Le challenge de généalogie, c'est quoi? Bonjour à tous. Merci et encore merci pour ce défi d'écriture en généalogie. Vous qui avez suivi chaque article de cet incroyable challenge de A à Z, une lettre par jour pendant tout le mois de novembre, sauf le dimanche, heureusement on avait quand même un peu de répit. Vous qui n'avez pas eu le temps de lire tous les articles, mais je sais que vous allez continuer à les lire. Vous qui les avez tous regardés, qui avez regardé les vidéos, vous qui allez au fil du temps les découvrir, je me demande si vous êtes prêts à recueillir le plus fabuleux des remerciements, parce que, vous savez, vous m'avez vraiment touché. Vous ne pouvez pas vous imaginer le torrent d'émotions qui me submerge. C'est comme une vague de reconnaissance et de gratitude. Imaginez en ce moment tout mon temps, tout mon investissement pour faire les recherches, pour trouver du contenu qui puisse vous convenir. Toute la compréhension que j'ai depuis toutes ces années à pratiquer la généalogie pour que vous ayez enfin quelque chose de facile à portée de main. De créer des tutos simples pour vous aider à découvrir en fait les ressources en Belgique, pour trouver la trace de vos ancêtres. Et peu importe le pays d'où vous veniez, que ce soit du Canada ou de Pologne, en fait, vous recherchez vos origines. Et pour moi, c'est important parce que je sais que je peux vous aider. Ces tutos, il fallait les faire de cette façon-là, en écriture et puis en vidéo. J'en ai fait en 2015, tout ce challenge d'écriture sur les ressources en Belgique, mais c'était écrit. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple avec le visuel, donc j'ai pris le temps de créer cette chaîne YouTube pour que vous puissiez, pas à pas, la reprendre, arrêter, recommencer, voir les boutons, etc. etc. parce qu'un visuel papier, c'est pas toujours simple à suivre. Mais vous avez les deux supports. Ça, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. C'est pour ça, je pense que vous avez suivi aussi le challenge avec beaucoup d'attention. Aussi, j'avais placé la barre très haut, afin de vous dévoiler cette grande surprise de ce mélange des deux. Alors, laissez-moi vous rappeler pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous avez suivi mon défi de généalogie avec tant d'attention? Ce défi, c'est bien plus qu'une simple aventure familiale. C'est une véritable plongée dans vos racines. C'est une quête pour connaître vos origines et vous comprendre vous-même. Et maintenant, imaginez que tout ce voyage intime n'est que le début de votre quête. Ça va continuer parce que vous allez pouvoir continuer à rencontrer de nouveaux parents, qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient paysans ou nobles, qu'ils soient de sang royal ou clochards, peu importe, ils font partie de votre ADN et c'est en vous, c'est unique et c'est spécial, c'est ce qui vous rend spécial. Donc du fond du cœur, je vous réitère mes remerciements pour votre présence. Je vous donne rendez-vous chaque vendredi pour vivre de nouveaux moments de découverte et de rencontre lors de ces chasses au trésor passées. Maintenant, nous allons nous imprégner du challenge. Le challenge de généalogie, c'est quoi? En fait, c'est un challenge d'écriture qui a été lancé par Sophie Boudarel en 2013. C'est un petit peu pour fédérer les blogueurs, parce que nous étions une toute petite communauté de blogueurs. Sophie Boudarel est généalogiste professionnelle et elle est blogueuse elle-même. Et en fait, c'est une idée géniale, parce que depuis, chaque année, il y a un challenge. Moi, je n'ai pas participé à tous, mais peu importe. Et nous avons fait des rencontres, nous avons lié des liens, nous avons pu lire d'autres choses parce que chacun vient de différents coins du monde et donc a d'autres ressources. Chacun a son histoire personnelle à raconter, comment il a retrouvé les racines de ses propres ancêtres ou pas. Simplement, ça peut arriver aussi. Et donc en fait, il fallait écrire dans ce défi une lettre par jour, de la lettre A à Z. Je vais vous dire tout de suite, c'est pas simple.
c'est pas simple de trouver un titre qui colle, parce qu'on a les idées, et puis en fait si on part à l'envers, on se dit bon, qu'est-ce que je vais écrire comme lettre A? C'est pas comme ça que ça marche, c'est qu'on a les idées, puis après il faut trouver la phrase qui va pouvoir s'adapter à notre sujet. Et donc c'est pas simple, mais c'est amusant, on est un peu fou, on le fait, et qu'est-ce qu'on gagne? Ben on gagne rien du tout, mais il n'y a pas de prix, il n'y a pas de bonus, il y a absolument rien. Il y a juste qu'on gagne une communauté, on gagne des connaissances, on reste en contact entre nous, on est sur les réseaux sociaux, quand on a besoin d'un coup de main, on peut demander, on rend service, on fait pareil, et on gagne en lecture des articles de nos comparses de jeux, on va dire, parce que nous sommes tous passionnés, nous sommes tous geeks. Nous avons même une association, Généatech, qui en fait rassemble les geeks en généalogie et en technologie numérique, parce qu'on n'est plus dans les vieilles archives poussiéreuses, on est parti dans l'ère moderne de l'internet et puis de toutes les ressources possibles et imaginables. Et chaque année, je vais vous dire, en fait nous sommes de plus en plus nombreux. Vous pouvez suivre le challenge en lisant les articles sur Flipboard ou Facebook. Les leçons que j'ai pu apprendre grâce à ce challenge, c'était surmonter les difficultés. Parce que j'étais un petit peu comme tout le monde au début. Je me disais, oh ben je trouve rien, on m'a dit que les archives avaient brûlé, etc. C'est faux. C'est faux en fait, il y a des ressources partout. Il faut savoir où les trouver, puis il faut se dire, il faut oser se dire, eh bien voilà, comment est-ce que je pourrais trouver telle et telle chose? Et puis il faut lire beaucoup, il faut lire les blogs, il faut poser des questions. Et moi, il y a très longtemps que je pratique cette passion. J'ai commencé, j'avais l'âge de 20 ans, donc c'est un autre siècle. Un autre siècle, ça me fait bien rire, parce que je me sens pas du tout vieillir. Et donc, une des plus pénibles des difficultés, on parlait des difficultés, une des difficultés les plus pénibles à l'époque, c'était de ne pas avoir Internet. C'était d'habiter loin des centres d'archives, et puis d'avoir cette représentation que dans les centres d'archives, il n'y avait que des vieux poussiéreux, et qui n'étaient pas prêts à partager leur savoir. Et en fait, on a bousculé tout ça grâce à Internet, ça c'est sûr, et à je vais dire des millions, mais je serai en dessous de la réalité, des milliards de possibilités, de documents qui existent sur le net. Et j'avais des difficultés également pour comprendre en fait les registres, les lieux, et c'est une rencontre au niveau des archives à Arlon, dans le Luxembourg, qui a été en fait une aide précieuse, parce que cette dame m'a bien fait comprendre qu'il fallait qu'elle-même elle réfléchisse où se trouvaient les lieux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait un article là-dessus. Et il y avait un petit livre à l'époque qui doit toujours exister, qui expliquait comment tel lieu était passé à tel endroit à telle époque. Donc sans ce livre, en fait, on était perdu. Si on cherchait un village, on ne le retrouvait pas. Donc il m'a semblé qu'il fallait absolument faire un visuel. C'est pourquoi je vous ai créé ces chaînes et ces visios, et je pense faire plus de contenu à l'avenir sur YouTube. D'ailleurs, tous les vendredis, je vais sortir une nouvelle vidéo, et puis vous apprendre des nouvelles choses, vous emmener dans des nouveaux endroits, et j'espère avoir votre participation aussi, parce que j'aimerais bien avoir vos retours. Donc pour commencer les articles, il y en a 4 qui étaient essentiels pour démarrer vos recherches en ligne. Le premier, c'était la lettre A, c'était chercher les lieux. Donc j'ai bien explicité les lieux en Belgique, c'est un article qui a explosé, qui vous a beaucoup plu, venant de n'importe quelle région. En Belgique aussi, les recherches sur les archives du royaume étaient compliquées. C'était difficile de savoir où se trouvaient les villages, on y passait beaucoup de temps. Et là, il vous offre un merveilleux outil qui s'appelle genealogysearch.be. C'est simple, il y a 2 pavés numériques, l'écran est minimaliste. Il vous envoie, en fait, vous choisissez 1796 avant ou 1796 après, donc vous êtes sur l'état civil. Vous cliquez sur ces 2 pavés, puis vous n'avez plus qu'à introduire le lieu. Et il fait automatiquement la recherche, en fait, sur le lieu, en fonction de la période à laquelle il se trouvait. Donc, après, il y a eu un article avec la lettre C qui était complément de recherche avec Family Search.
Alors celui-là, il est extraordinaire parce qu'il a eu zéro lecture. Et je pense que c'est à cause du titre, parce qu'il y a une petite image qui affiche Family Search. Et vous avez dû penser que c'était de la publicité pour Family Search. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est simplement par rapport au premier article. Quand vous êtes sur Family Search, vous retombez en fait dans l'ancien système parce qu'ils n'ont pas mis à jour. Et donc vous êtes obligé de rechercher les anciens villages. Mais allez-y, lisez d'abord le A et puis faites vos recherches sur Family Search. Si vous ne comprenez pas, revenez sur l'article C et vous trouverez votre bonheur. Et enfin, le dernier article qui se trouve important, c'est il y a des archives à Bruxelles, avec la lettre Y. Bon, il y a une faute de français, mais c'est pas grave. Et ça, c'est une découverte, si vous voulez, au niveau vie passée, au niveau plan de Bruxelles, au niveau de l'évolution de la ville, au niveau de l'art, de tout ce qui se passe à l'intérieur de Bruxelles. C'est vraiment un beau site d'archives. Si vous faites des recherches sur des ancêtres, ils vous renvoient de toute façon sur Généalogie, le nouveau site des archives de l'État. Mais allez vous balader si vous êtes d'origine bruxelloise ou si vous faites des recherches par des parents, des collatéraux, vous pouvez trouver votre bonheur. Tout ça, c'est en ligne. C'est très bien. Maintenant, je vais aborder la partie qui fâche un petit peu, ce qui n'est pas en ligne. Et là, moi je vis en France, donc je fais aussi des recherches en France. Et comparé à la France, on est loin en arrière. On est vraiment en retard. Et on va dire que par rapport à la numérisation des documents qu'il y a à faire, mais il y a du boulot pour ces gens qui sont dans les archives. Alors, je veux vraiment pas leur jeter la pierre, car c'est un travail mais colossal de faire de la numérisation et puis d'archiver. Je vous demande juste de la patience. Regardez, j'ai attendu pendant des années, et puis maintenant ça sort, mais comme une fusée. Ce qui fait que si vous recherchez de la documentation, soit allez aux archives, soit, et alors là vous faites votre petite liste de courses, il y a des choses qui sont faciles à trouver, et il y a des choses, il faudra peut-être demander à l'archiviste. En général, ils sont de très très bonne composition. Il y en a d'autres, vous pouvez peut-être essayer. J'ai écrit à l'article au label Entraide. Donc il y a le fil d'Ariane, ils ne sont pas toujours disponibles partout dans toutes les régions. Et puis il y a une autre association qui se trouve être en Belgique. Pour la partie flamande, je n'ai pas trouvé les registres de recensement qu'on trouve en France, qu'on ne trouve absolument pas en Belgique. Ça ne s'appelle pas comme ça. Il y en a eu pendant un certain temps, pendant la période napoléonienne, mais ça a été arrêté pendant la période autrichienne. Et puis quand on est devenu belge, ça a été renommé registre de population. Ils ne sont pas en ligne. Ceux-là, il faut que vous les consultiez dans les archives de la ville dans laquelle vous recherchez vos ancêtres. Vous avez aussi Home Sweet Home qui décrit en fait les statistiques des mouvements de population. Ça peut paraître un peu bizarre d'ajouter ça pour vos ancêtres, mais ça peut vous donner des indications sur les mouvements migratoires. Par exemple, il y a eu beaucoup d'émigration de Belges à l'étranger, ou peut-être de rentrée d'autres pays vers la Belgique. Vous aurez des chiffres. Donc un chiffre, ça peut vous donner une idée. S'il y a une grande quantité de population, vous pouvez vous demander si c'était pas une arrivée groupée ou un départ groupé. Enfin, il y a encore un truc qui est un petit peu mixte, ce sont les archives de l'État et des notaires. C'est-à-dire que vous en avez des notaires qui ont déposé leurs fonds aux archives de l'État, et puis vous avez aussi les archives que vous devriez trouver si vous les cherchez, et ça c'est à vous à écrire au notaire. Je vous ai présenté quelque chose qui vous a beaucoup plu, ce sont les cartes. Alors là, je me suis bien amusée parce que l'idée c'était de comparer les cartes. Moi, je suis frontalière, je suis du sud du Luxembourg, entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Donc, au niveau des cartes, je me suis aperçue qu'il y avait les cartes belges et les cartes françaises. Donc, on a les cartes de Cassini, qui sont les cartes françaises. Et puis, on a en Belgique les cartes de Ferrari, qui sont à peu près de la même époque, mais qui ne sont pas dessinées de la même façon. Donc, on peut s'amuser à comparer en fait ces cartes et voir ce qu'on peut y trouver. Vous avez aussi aux archives de l'État le cadastre. Et là, vous pouvez encore vous amuser avec le même endroit.
essayer de comparer avec le cadastre qui est des années 1800. Donc j'ai fait tout l'article, ça vous a vraiment beaucoup intéressé. Je pense que certains ont dû aller s'amuser à chercher sur ces cartes tout ce qui pouvait être. Je vous ai également donné, je vous ai donné beaucoup de liens sur, je crois que j'en avais donné 12 ou 13. Vous avez les géoportails de Wallonie, de France, de Belgique. Enfin, il y a moyen, celui qui ne trouve pas, je ne comprends pas comment il fait parce que il faut qu'il cherche encore. Hein. Ça arrive. Ensuite, je vous ai donné pas mal d'adresses, donc je regroupe les articles pour effectuer des recherches dans les livres, dans la presse ancienne, dans les revues anciennes et aussi dans les ressources audiovisuelles. On a Google Books qui vous montre comment aller chercher des informations plus anciennes. Vraiment, on peut y faire des belles découvertes. On a les journaux et la presse. En fait, là, j'ai utilisé une carte postale. J'ai utilisé un sujet qui était une carte postale ancienne où je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tornade en 1906 ? Je comprends pas, j'en ai jamais entendu parler, donc j'ai fait une recherche et j'ai trouvé pas mal d'informations. Je vous ai mis également l'adresse d'un site météorologique dans ce même article, journaux et presse. Ensuite, je vous ai posé la question, utilisez-vous toutes les ressources de Généanet ? Mais surtout, la colonne de gauche avec les livres anciens. Après, je vous ai proposé les archives audiovisuelles de la télévision pour visionner l'ancien temps de vos ancêtres, de vos plus proches ancêtres, dont ce sera peut-être vos parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, donc à la date de l'avènement de la télévision. Et vous pouvez apprendre des choses, mais vous pouvez également vous distraire avec Monsieur Zigo, et puis aussi les travaux inutiles, par exemple. Et enfin, dans ce qui est archives anciennes comme ça, je vous ai parlé d'un article qui a fait vraiment un bond sensationnel, c'est Paroisse, diocèse et archives en Belgique. Et là, je vous ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-oncle, dont j'avais juste une idée du nom sur la tombe. Et puis je vous raconte petit à petit, en fait, je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, petit à petit comment j'ai découvert tellement de choses à son sujet. Et j'ai pas fini d'en découvrir en fait. Ce sont des ancêtres qui se sont mariés dans le Luxembourg et on ne sait pas comment ils sont arrivés. La question est de les retrouver. Je vous ai emmené en train aussi, sur le rail et la SNCB, mais là c'est un article qui est plus professionnel, plus orienté vers les cheminots. Je vous ai parlé de mon grand-père, non, c'est mon arrière-grand-père, Émile Nicolas, qui était conducteur de locomotive à vapeur. Et j'ai retrouvé aussi quelques informations, c'était compliqué, vraiment. Mais je vous ai donné pas mal de ficelles, donc si vous avez un ancêtre cheminot dont vous voulez partir à la recherche, allez-y, lisez cet article, le rail et la SNCB. Je vous ai parlé des gens partis, sans laisser d'adresse, c'est ainsi que s'intitule l'article. C'est des gens partis sans nouvelles, donc là je vous ai donné quelques tuyaux pour essayer de retrouver des liens, des fils, etc. Et enfin, je vous ai emmené loin, au Congo belge, qui vient, en fait, sur les archives de l'État, il y a toute la documentation qui vient d'être mise en ligne. Je m'exprime mal, en fait, c'est pas toute la documentation, c'est l'inventaire qui a été fait, qui fait presque, il fait 3200 pages, plus de 3200 pages, mais rien que dans l'inventaire, on arrive déjà à trouver des choses. Et puis malgré tout, on peut trouver, j'ai retrouvé un collatéral dont je cherchais la piste et là je l'ai retrouvé bien correctement. Enfin, je vous ai pris comme sujet les personnes en difficulté de vie. Alors les indigents. Les indigents, on en trouve quelquefois dans les registres de mariage ou de décès, on trouve des certificats d'indigence pour pouvoir se marier. Il fallait le prouver. Donc je vous ai expliqué les raisons, je vous ai expliqué comment retrouver ces certificats d'indigence et quelles sont leurs importances. Et enfin, je vous ai écrit un article sur X comme naissance sous X, qui n'existe pas en Belgique. Après coup, j'ai enlevé le X de la vidéo parce que je me suis dit c'est peut-être un sujet scabreux et YouTube ne va pas aimer ça. Donc vous le trouverez sous naissance inconnue, en fait, si je me souviens bien. Après tout ceci, j'ai voulu pointer les métiers. Alors, pointer les métiers, c'était quelque chose de difficile. J'ai commencé par penser qu'il y avait des registres de commerce en ligne, donc j'ai cherché commerce et industrie, qui existent sur les archives de l'État,
Et en fait, je suis tombée sur les registres qui sont des registres de fabrique, donc des grandes marques qui existent encore actuellement. On peut retrouver les dates de dépôt. Donc si vous avez des personnes dans votre famille qui se sont trouvées dans ces milieux-là, ça peut être intéressant pour vous, pour des ancêtres entrepreneurs par exemple. Ensuite, j'ai pensé à la Poste et à son personnel, comment faire des recherches. Donc ça, je vous ai donné des liens aussi. Je vous en ai donné. Et enfin, les enseignants. Alors, les enseignants dans les archives, alors ça a été, je vais dire, un peu ma grosse déception. J'ai beaucoup bataillé. C'est compliqué. Je vous démêle tout ça. Je ne vais pas le dire là parce que ça va nous prendre 6 heures. Mais l'article est plus court. Je vous résume. Et sur YouTube, c'est pareil. Je vous explique en fait où les retrouver. Et enfin, dernier sujet, j'aime bien revenir sur les militaires et les soldats. Alors je trouve que ça bouge beaucoup en fait quand on fait des recherches sur les militaires du passé et sur les soldats. Je suis plongée dedans parce que je pense que mes ancêtres venus de France c'était des soldats de l'Ancien Régime. Donc j'essaie de beaucoup comprendre. J'ai réalisé aussi un jour qu'en fait on avait été français et que donc on devait avoir une base de données des Belges qui étaient français dans les archives de Napoléon. Donc je vous ai donné un article qui est les militaires, armées et gendarmes où vous pouvez trouver de la documentation. Je n'ai pas dit qu'il y avait tout, mais il y a déjà pas mal. Vous avez un autre article sur Napoléon et les guerres avec les Belges, qui n'étaient pas encore la Belgique, qui ont été enrôlés dans les conflits et comment retrouver les conflits. Et ensuite, vous avez WW1, WW2, donc World War I, World War II, la Croix-Rouge internationale qui est en Suisse, et puis la Croix-Rouge nationale pour faire les fiches. J'avais assisté à une conférence et la dame nous avait vraiment bien expliqué comment on pouvait faire des recherches sur les prisonniers de guerre, et je vous explique tout ça. Encore une fois, merci du fond du cœur. J'ai une longue liste de recherches à faire suite à ce challenge. Moi-même, j'ai fait des découvertes, comme à chaque fois. Et donc pour les prochains articles, je vais probablement vous faire participer comment surmonter les difficultés de recherche pour ces choses-là, parce que c'est pas toujours facile. Donnez-moi s'il vous plaît vos retours pour rendre ces articles encore plus intéressants et plus enrichissants.